Bon dimanche à vous, chers téléspectateurs d'Afro Info DC 43. Voici votre actualité. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a reçu le président Sassou Nguesso pour une visite de sa ferme où il lui a offert des vaches Inyambo. Autre chose, maintenant, une mission d'itinérance dans la région de Béni en proie à la rébellion djihadiste des ADF et d'autres groupes armés. Le général de division Kyugu, commandant de la force régionale de l'EAC, a visité le vendredi la force de réaction rapide kenyane 2 qui sert notamment dans le cadre de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC MONUSCO. Sur place, le commandant, le lieutenant-colonel David Munoru, a reçu son hôte de la force régionale aux côtés d'autres officiers d'état-major kenyan du KIG de East Africa Community et l'a guidé à travers le déploiement actuel. Le rôle et responsabilité de la force, le progrès et les défis opérationnels avant une visite guidée de la base opérationnelle permanente à Mavivi, non loin des centres-villes de Béni. D'après une dépêche de l'armée régionale consultée par Politico.cd, Kyugu a d'entrée était informé des avancées remarquables sur le terrain conformément au mandat de déploiement de cette unité kenyane dans les territoires de Béni. Les troupes ont accompli avec succès toutes les tâches qui leur ont été confiées par le quartier général de la force en tant que contingent. Il a été informé de bonnes relations entretenues par le contingent avec la communauté locale qui reste essentielle au succès de leur mission. On signale la dépêche reprise en format thread sur les comptes Twitter de l'East Africa Community, bien plus s'adressant aux troupes de la force en réaction rapide Kenyan 2. Le général de division Kyugu a reconnu leur louable performance et a déclaré qu'un tel succès contribue à la reconnaissance du Kenya en tant que contributeur clé aux opérations de soutien de la paix dans la région et au-delà, alors que les Kenyans s'efforcent de retrouver sa position dans les classements mondiaux. Vous êtes ici pour une bonne raison et aucun échec n'a été associé à la culture des forces de défense kenyanes. Vous avez un mandat à livrer et il n'y a pas de raccourcis. La réputation que vous avez laissée derrière vous est essentielle pour le futur déploiement, a-t-il rappelé aux troupes kenyanes basées à Béni. C'est dans cette optique que le commandant de l'EAC a en outre reconnu que les bons bilans enregistrés par les contingents kenyans depuis son déploiement sur la MONUSCO en 2021 a considérablement augmenté la demande de troupes de Kenyan dans les opérations de soutien de la paix et il a aussi battu le rappel des troupes mettant l'accent sur l'importance de maintenir les plis au niveau des disciplines, de professionnalisme et de formation continue, et qui selon lui sont de vertu d'une armée réussie dans n'importe quelle opération. Les commandants de la force a tout de même imploré les troupes de rester extrêmement vigilantes et de ne pas baisser la garde, car la situation sécuritaire dans leur zone d'opération reste instable, et d'autant plus que l'ennemi est l'ADF, un groupe terroriste lié à Al-Shabaab, et la mission de l'ONU à travers la MONUSCO dans cette partie est sous critique. Malgré sa présence depuis plus de 2 décennies, la région connaît un cycle infernal de la barbarie humaine, des forces négatives dont l'ADF, principale rébellion dans la région et auteur de massacres de milliers de civils. À ce jour, la force ougandaise UPDF mène une opération conjointe avec la force congolaise afin d'éradiquer ces éléments ADF qui constituent aussi une menace pour l'Ouganda voisin. Et des bilans sont, selon le porte-parole de ces opérations, le colonel Bak Azukai, plausible sur terrain. Et cette semaine, plusieurs chefs de rebelles ADF ont été neutralisés et libérés les otages, note Politico.cd. Fortuna Bisselele, ancien conseiller et envoyé spécial du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, a quitté la prison de Makala ce samedi 22 juillet après avoir bénéficié d'une liberté provisoire lui accordée par le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. L'ex-conseiller privé du président Félix Tshisekedi Bisselele avait été incarcéré le 20 janvier dernier, une semaine après avoir été arrêté par l'ANER. Il obtient cette liberté provisoire pendant une journée mouvementée par ses vidéos sextape devenues virales sur les réseaux sociaux. Fortuna Bisselele était accusée d'atteinte à la sûreté nationale. Cela après avoir divulgué le secret d'État entre Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame au cours d'une émission sur la Radio France
internationales. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a de nouveau fait le tour des différents sites de jeux ce samedi 22 juillet. Il fallait obligatoirement se rendre compte de la situation des derniers réglages sur ces sites, et même cette visite va davantage accélérer ce qui reste à faire avant la cérémonie d'ouverture prévue le vendredi 28 juillet. Mais tout doit être prêt avant cette date parce que les tournois de football et de basketball commencent le jeudi 27 juillet. La République démocratique du Congo veut offrir le jeu digne à l'ensemble de la jeunesse francophone, et pour ce faire, un programme minutieux a été concocté par les organisateurs qui ont recours à des sociétés spécialisées dans l'événementiel pour en faire les jeux inoubliables malgré les quelques difficultés constatées notamment sur le plan des infrastructures, surtout les sites du stade Père Raphaël, des Ketulé et puis aussi des Rio V. En ce qui concerne la cérémonie d'ouverture, pour des raisons évidentes, des places des organisateurs demandent au public d'arriver à partir de 14 h pour permettre à tout le monde de trouver une place assise, écrit Média Congo. Autre chose, selon la coordination de la nouvelle société civile congolaise, antenne territoriale de Mambasa, les rebelles ougandais des forces démocratiques et alliées sont en libre circulation actuellement dans la chefferie de Babila Bakwanza. En effet, dans leur passage la matinée du vendredi 21 juillet courant, les terroristes des ADF ont incendié 5 maisons de villageois dans les localités de Babouludjo et aussi de Baboulukou sur la route nationale numéro 4, axe Mambasa-Komanda. Pour stopper la circulation des rebelles, la structure citoyenne exige le déploiement d'un bon nombre de militaires dans la dite chefferie. Et nous pensons que maintenant là, les autorités devront envoyer des militaires sur terrain pour traquer ces ADF parce que sans opération, nous n'estimons pas si ces ADF peuvent se retirer de la zone, a suggéré Maître John Vouleverio, qui est le coordonnateur de cette structure citoyenne. Apesiko et Elaké Nord sont pour rappel les localités attaquées par ces mêmes rebelles le 13 juillet dernier où plus ou moins 12 civils ont été massacrés, et c'est en dépit des alertes de la population sur le mouvement terroriste, écrit Politico.cd. Terminons par cette nouvelle. Environ 700 prisonniers bénéficiaires de la grâce présidentielle ont quitté la prison centrale de Makala à l'issue d'une cérémonie présidée ce samedi 22 juillet par le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, Tade Mambu Lao Mbemba. Cette action s'inscrit dans la stratégie du gouvernement, celle de désengorger des maisons carcérales qui toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Au nom de son titulaire, Tade Mambu Lao Mbemba a exhorté les bénéficiaires de cette mesure du chef de l'État à ne plus se méconduire une fois à l'extérieur. Pour lui, la RDC, pour son développement, a besoin de ses fils et filles. Aujourd'hui, vous bénéficiez de la grâce présidentielle. Une fois à l'extérieur, ceux qui vont se méconduire vont retourner une fois de plus en prison, et nous verrons pour que lui ne soit plus bénéficiaire d'une telle mesure de la part du chef de l'État qui nous a mandaté ici. Je vous prie, mes frères et sœurs, vous êtes utiles dans la société. Vous devez contribuer pour l'émergence de votre pays. Vous devez servir votre pays, faire l'honneur au chef de l'État. Quand on va vous libérer, comportez-vous bien, et cela va l'encourager à poser encore d'autres actes pour d'autres qui sont restés, à exhorter Tade Mambu Lao Mbemba, qui est vice-ministre de la Justice, et dans son mot des circonstances. Et de son côté, le directeur de la prison centrale de Makala, Joseph Youssoufou, a profité de l'occasion pour formuler des recommandations afin de désengorger encore davantage la prison centrale de Makala. Vous comprenez que cet établissement pénitentiaire, construit depuis 1957 avec une capacité d'accueil de 1500 prisonniers, regorge en ces jours 12 566 détenus à son sein, dont 9 506 prévenus et 2660 condamnés, dont une surpopulation au zénith avec beaucoup de risques tant sur le plan sanitaire que sur le plan sécuritaire. Je souhaiterais que les gens puissent comprendre que les prisons ne libèrent pas, plutôt exécutent les ordres des autorités judiciaires. Par conséquent, elle est gardée et réitère pour que ces détenus soient aussi utiles après leur libération, a indiqué Joseph Youssoufou, un numéro 1 de cette maison carcérale, et de poursuivre. Je peux profiter de cette occasion pour que vous puissiez vous imprégner personnellement de cette situation de surpopulation si délicate, devenue aujourd'hui un vrai flot
un vrai fléau pour ces des propositions suivantes que j'évoque en ce moment précis, que j'ai toujours signalé presque dans tous les rapports, peuvent être prises en compte pour pallier à cette situation, notamment que le magistrat se dessaisisse des cabinets et que le parquet puisse envoyer les réquisitions en fin d'emprisonnement à la prison pour que les détenus dont le jugement et arrêt sont déjà rendus, que les transferts s'effacent pour un bon nombre de condamnés vers d'autres prisons des provinces et que les propositions de libération conditionnelle soient traitées avec rapidité. Envisage une réforme rapide en vue de privilégier des peines alternatives d'emprisonnement ou des peines non privatives de liberté. Et il s'est de signaler qu'à lumière des dispositions de l'ordonnance numéro 22-254 du 27 décembre 2022 portant mesures correctives de grâce ne concerne pas les cas de viol, d'assassinat, de meurtre, détournement des biens publics, atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Et il est de coutume en RDC à la fin de chaque année ou la veille d'une fête à caractère national, le président de la République prend l'ordonnance portant grâce présidentielle collective. Et cette pratique tire son origine de l'article 87 de la Constitution de la RDC qui stipule il est reconnu au président de la République les droits de remettre, commuer ou de réduire les peines. Écrit actualité.cd. Chers téléspectateurs d'Afro Info des 143, merci à vous de nous avoir suivis et bon dimanche à vous.